Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de remplacer les jantes. Donc là, c'est avant et puis après, c'est après. Alors, il y aura quelques petites difficultés avec cette photo. Je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez aussi vous entraîner. Et c'est sur un groupe Facebook. Et bien sûr, je vous explique qu'il y aura deux petites difficultés que j'essaie de surmonter. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et donc sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.36. Je vais utiliser sur Facebook une photo, je vous mets le lien en description. On va changer les jantes comme c'est demandé. Un clic bouton droit de la souris, on va copier l'image. Après on va dans l'éditeur d'image, édition, coller. Donc là nous avons notre photo qui est en arrière-plan et on va coller dessus les jantes qui sont demandées. Alors première difficulté, cette photo est assez faible en définition, il est en dessous de 1000 pixels de côté. Alors déjà à la base, et en plus qu'on va découper parce que en fait c'est une capture d'écran d'une photo qui est sur un portable. Donc ça fait que je vais prendre l'outil ici de découpage. Dans les options de l'outil, je vais supprimer les pixels découpés et comme ça après, hop, je vais recadrer. Donc là on va l'appeler hop, juste voiture. Donc c'est l'arrière-plan, on va dire. C'est l'arrière-plan en temps normal. On va sans doute plus y toucher. Alors, je vais l'appeler jante 5. Tiens. Donc là, j'ai fait CTRL S. Hein. Ensuite, on va aller chercher la deuxième photo, qui est ici. Un clic bouton droit de la souris, même chose. C'est une capture écran du téléphone. Édition, coller comme, nouveau calque. Alors, on va prendre la photo qui sera la plus facile à... Alors, je vais prendre celle-ci. Hein. Je pense que c'est celle qui est qui sera la plus facile à prendre. Donc, alors, je prends l'outil et de sélection elliptique. Dans les options de l'outil, je vais prendre le mode remplace la sélection actuelle, lissage. Alors, tout est décoché. Et après, en fait, je clique pour sélectionner et ajuster au mieux et pour récupérer ce qui m'intéresse. Ah, hop, je remonte ici. Ah, j'ajuste au mieux pour prendre vraiment ce qui m'intéresse. Et une fois que c'est fait, alors limite, je vais faire édition, couper, édition, coller comme, nouveau calque. Et je vais faire sélection aucune. Voilà. Et j'ai juste à supprimer. Alors ça se voit pas le calque tout court, pas celui qui a été copié, qui est juste la jante. Ah, alors là, le souci c'est que là on voit qu'il y a une bonne partie. Alors on va voir un petit peu comment on va ajuster ça. Ouais, je pense que cette partie-là, alors si je prends l'outil de déplacement, juste pour déplacer le temps, temps pour moi, pointer sur le calque. Je pense que la partie là qui est très fournie, ou comment dirais-je, qui est orientée, où on voit le plus de matière, il faudra qu'on l'oriente ici. Voilà. Donc là, je vais juste le renommer jante. Donc là, je vais le faire une petite rotation. Hop, je prends l'outil de rotation, option de l'outil calque, normal, cubique, et on va laisser cocher aperçu composé. Hop, et je vais orienter comme j'ai dit la partie qui me paraît la plus ici. À peu près, voilà. Clac. Voilà, ça c'est fait. Je prends l'outil de perspective, je clique et je commence à le placer. Alors l'idée c'est d'imaginer une plaque qu'on va essayer de poser à même le pneu et la plaque elle est voilà, elle est posée devant le pneu. Alors est-ce que ça couvre comme l'original? Apparemment si.
ce qui est ici. Alors, je réduis un petit peu, mais en même temps, hop, une double contrainte, il faut couvrir l'élément d'origine. Donc ça fait presque une plaque qui est posée. Hop, on oriente un peu plus ici et ici. Bon, je pense que c'est bon. Hop, voilà. Et je vais faire un clic bouton droit à la souris et je vais faire calque aux dimensions de l'image pour retirer la petite bordure et qu'on ne soit pas embêté visuellement parlant. Alors je vais juste, parce que à l'origine il y a une couleur un petit peu jaune, je vais essayer de le mettre avec température, donc couleur, température de couleur, et je vais jouer un petit peu à l'attention par là. Bon, c'est pas nécessaire, hein, c'est juste que j'ai vu que euh, pas trop non plus, juste un petit peu. Alors attendez. Je me demande si c'est nécessaire. Bon, j'en mets un tout petit peu, hein, pas plus. Je pense que c'est du sable. Alors, je vais dupliquer, hop, créer une copie. Je vais la déplacer là-bas et il faudra qu'on la redimensionne. Alors là, le souci, c'est qu'il a pris une forme de l'image. On va faire calque, rogner sur le contenu. Hop, ce sera plus facile en zoomant à rediriger. Alors, je vais prendre l'outil de mise à l'échelle. Je clique. Je réduis ici. Alors, j'ai oublié de préciser qu'avec l'outil de mise à l'échelle, option de l'outil, calque normal, cubique, cocher en aperçu composé et décocher pour conserver le rapport et autour du centre. Donc là, on va juste le réduire pour qu'il colle un peu avec l'arrière, bien qu'on ne le voit pas trop, hein. Et je fais clic droit à la souris, calque aux dimensions de l'image. Et normalement, c'est presque terminé. Peut-être qu'on peut baisser un petit peu la luminosité. Avant, après. Voilà, pour que ce soit moins bruyant. Je vais faire la même chose pour le dessus. Je fais filtre, répéter. Voilà, pour que ce soit moins. Alors le souci, alors, il y avait deux soucis, c'est que l'image est vraiment très petite. J'ai aucun côté qui dépasse les 1000 pixels. Et deuxième élément, la photo d'origine n'est pas orientée comme les pneus de la voiture. Donc, enfin, les jantes qui doivent être, les modèles ne sont pas orientés comme la voiture. Donc, on avait quand même un certain nombre de difficultés. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.